Aujourd'hui, la digitalisation n'est plus uniquement le fait de se doter d'un système transactionnel robuste et dématérialisé pour avoir cette donnée fiable. Si l'ERP est souvent la priorité des directions financières, les solutions dites EPM, dédiées principalement au pilotage de la performance, doivent également faire l'objet d'investissements. Bonjour et bienvenue dans votre série sur l'étude des priorités des directeurs financiers 2022 menée par PwC France et Maghreb en partenariat DFCG. Alors pour ce nouvel épisode, nous allons aborder un sujet très important qui est le pilotage de la performance. Pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons Samir Bahoussi. Bonjour Samir, notre senior associate chez PwC au Maroc. Alors Samir, on aimerait bien comprendre, est-ce que la notion de pilotage de performance a été bousculée cette année et quelles sont les nouvelles tendances? Effectivement, Inde, les enjeux derrière la notion de pilotage de la performance ont particulièrement évolué ces 2 dernières années. Avec les nouvelles incertitudes économiques, les entreprises doivent désormais faire preuve d'encore plus d'agilité, une qualité essentielle pour les dirigeants pour piloter la performance en période incertaine. La tendance est donc à la prévision permanente et itérative. Pour répondre à de tels enjeux, les directions financières doivent considérer 2 principaux leviers. Le premier est l'automatisation et la simplification des processus. Le second est la digitalisation du reporting financier. Donc on peut remarquer que les 2 leviers que tu viens de citer vont nécessiter vraiment une transformation à la fois au niveau organisationnel et aussi technologique. Est-ce que tu peux nous dire comment les entreprises vont vraiment faire pour les mettre en œuvre? Pour le premier levier, la simplification se porte essentiellement sur les processus prévisionnels. La crise a durablement modifié l'approche budgétaire des entreprises qui ont désormais besoin d'être plus réactives et de s'adapter rapidement à un monde en constante évolution et à un marché volatile. Les directions financières doivent donc faire évoluer leur processus d'élaboration budgétaire, notamment la réduction de la durée du cycle budgétaire. Et cette tendance est confirmée par notre étude, puisque plus de la moitié des groupes interrogés indiquent vouloir revoir leur approche, comme par exemple mettre en œuvre un running forecast pour faire glisser les prévisions, tout en simplifiant le cycle et le reporting budgétaire avec moins d'itérations et une granularité moins importante. Pour le processus transactionnel, quant à lui, il est assez mature dans la plupart des organisations, en particulier les plus grands groupes. Il s'agit donc principalement de poursuivre des actions d'optimisation de l'existant, voire la refonte de certains processus, comme le order to cash par exemple. En ce qui concerne le deuxième levier, que je rappelle la digitalisation du reporting financier, si l'ERP est souvent la priorité des directions financières, les solutions dites EPM, dédiées principalement au pilotage de la performance, doivent également faire l'objet d'investissements. Donc si je comprends bien, Samir, aujourd'hui la digitalisation n'est plus uniquement le fait de se doter d'un système transactionnel robuste et dématérialisé pour avoir cette donnée fiable, qui entre nous en tout cas reste une des préoccupations des directeurs financiers, mais la digitalisation doit maintenant s'élargir sur l'ensemble du cycle de performance. Et ce que je comprends d'après ce que tu dis, que les directeurs financiers, pour les aider à piloter cette performance, ils doivent se doter de ces solutions dites EPM pour faire cet exercice de la façon la plus efficace. On aimerait bien comprendre, en tout cas, ces solutions, en quoi se distinguent-elles? Effectivement, il existe aujourd'hui sur le marché des solutions dites unifiées, qui se positionnent comme le principal référent de l'information financière au sein d'un groupe, puisqu'elles sont capables de couvrir plusieurs métiers de la fonction finance, comme la consolidation, le contrôle de gestion ou même le reporting réglementaire. Et ces solutions sont de plus en plus porteuses de nouvelles technologies innovantes, comme la data visualisation qui devient intégrée à ces outils, le RPA, la robotique qui permet d'automatiser des tâches à faible valeur ajoutée, ou même l'intelligence artificielle dont les cas d'usage sont encore en discussion et qui pourrait amener des évolutions significatives comme la détection de tendances ou la correction automatique d'anomalies. Et donc, se réorienter vers de telles solutions permettrait aux directions financières de gagner en efficience, d'améliorer la qualité de l'information et de faciliter l'analyse de la donnée financière. Je rajouterai également pour les groupes déjà dotés de ce type de solution
d'envisager de lancer des projets de refonte de leur système. En effet, même si ces outils sont aujourd'hui très robustes, les processus portés par ces solutions sont le plus souvent rigides. Or, la période récente a montré la nécessité de pouvoir réagir vite et de réorienter rapidement les investissements et les dépenses. Et cela passe forcément par des outils et des processus agiles et flexibles. Merci beaucoup Samir pour cet échange et pour tes réponses très claires. Ce que je comprends de cet échange, c'est que cette année, en tout cas, les directeurs financiers doivent se doter de solutions informatiques pour mener cet exercice de pilotage de performance avec un exercice budgétaire beaucoup plus agile et efficace. Je pense que les exercices budgétaires tels qu'ils ont été faits par le passé sur Excel avec un niveau de détail surréaliste doit disparaître. Notre épisode touche à sa fin aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre sujet aussi intéressant qui est la communication extra-financière avec les enjeux ESG. Merci Samir.